Salut à toutes et à tous, on est en direct de Paris. Je vous fais cette vidéo puisque, comme vous l'avez vu précédemment, je vous ai montré que des images du tournage de Londres. On a eu des gros soucis au niveau du son. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, je préfère vous donner un son clair et net pour vous donner des points importants, ce que vous devez retenir, ce que vous pouvez mettre directement en œuvre dans vos prospections. Et ensuite, on fait ça en 2 vidéos. La deuxième vidéo comportera les 10 principes de prospection en ligne droite. Et donc, ça met un peu plus de temps et je préfère faire ça en 2 vidéos pour que ce soit plus clair pour vous. Première partie. Déjà, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé lors de la conférence Image. One of those is missing. You have no shot of wall. So what do they say to you? Listen to this, right? You don't fall off the stage. Okay, listen to this, right? We'll sit down for a second. We'll take a break soon. You get them to a 10 for the product, but they're at a 5 for you and a 5 for the guy. You ask for the order, what do they say? Well, Jordan, it sounds good, but I don't trust you, and I don't trust your company. Is that what they say? No. You know what they say? Sounds good, let me think about it. Sounds good, let me call you back. Let me check with my wife. Send me some more information. Hello? And here come the objections. Donc, premier constat, quand on va à ce genre de conférence, on peut voir que la salle n'était pas comble. Le tri est déjà fait à l'entrée sur les personnes qui veulent se former. Les seules personnes présentes étaient des entrepreneurs à succès ou alors des personnes qui ont économisé pour venir et qui sont en route vers ce succès pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est une triste réalité, mais vous devez savoir qu'en allant à ce genre de conférence, en essayant de rejoindre ce cercle de personnes qui sont dans le développement continu, dans la formation continue, même s'ils ont réussi, même s'ils paient plusieurs millions, voire il y en avait 2-3 milliardaires dans la salle, vous pouvez voir que ces gens continuent à se former et c'est eux qui continueront à dominer le marché puisqu'ils se forment, ils se remettent toujours en question. Et ça, c'est des principes d'humilité qu'il faut garder toute sa vie. Deuxième constat, donc en fait, c'est une conférence, on en a pour notre prix, c'est-à-dire qu'elle a duré 5 heures avec plusieurs pauses. Ces pauses nous permettent de networker ou de rencontrer des personnes. Voilà, ce sont des personnes hyper ouvertes d'esprit, prêtes à discuter avec vous, à débattre sur le sujet qui vient d'être traité, par exemple par Jordan Belfort, remettre en question ce sujet. Et puis à la suite prendre des contacts, échanger et ensuite pourquoi pas par la suite faire du business ensemble. Donc troisième remarque, comme vous avez vu sur les images précédentes, la scène est comme entre guillemets une salle de classe, c'est-à-dire qu'il y a 2 tableaux. Donc aujourd'hui Jordan Belfort est notre professeur et c'est ça qui est hyper intéressant, il s'adresse presque pour la majorité à des millionnaires, des mecs qui ont réussi. Et ces mecs-là se comportent comme des élèves et posent leurs questions tout le long de la conférence. Vous devez savoir une chose, ces gens-là continuent à se former, ces gens-là sont des élèves toute leur vie et mettent en place les principes de leur mentor et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent chaque jour. Donc, principe d'humilité, restez toujours un étudiant toute votre vie. Les formations vont évoluer en fonction de vos critères et du niveau de vos objectifs. Mais vous devez rester un étudiant toute votre vie. Jordan Belfort est un mentor, c'est sûrement le meilleur dans son domaine. C'est un personnage, un réel personnage qui a une personnalité hors norme, qui a un franc-parler, qui peut parfois mettre mal à l'aise certains, mais il sait mettre à l'aise son public rapidement. C'est le langage du business, c'est comme ça. Très vite dans sa conférence, il fait part des valeurs de travail et d'indépendance. Il souligne bien le fait que nous ne devons pas dépendre de quelqu'un, que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours. Et c'est sur ça qu'il s'appuie, sur son expérience de vie. Et c'est hyper intéressant, c'est un humain. Donc maintenant, je vais vous énumérer les gros points de cette conférence. Ensuite, dans une deuxième vidéo, je reviendrai aux 10 principes de prospection en ligne droite. Premier point, je reprends mes notes que j'ai prises lors de la conférence. Premier point, le code de la vente, ce qu'il appelle le 3-10 Rules. Le 3-10 Rules, c'est les 3 règles de base. Vous devez faire confiance à votre produit pour qu'il réponde aux besoins de votre client. Ensuite, le client doit vous faire confiance. Vous devez établir une atmosphère, un environnement de confiance avec votre client. Vous devez continuer à communiquer avec lui et lui vous devez faire en sorte qu'il
communique avec vous. Vous devez être un expert dans votre domaine. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que en étant un expert, vous allez pouvoir mettre en avant les besoins de votre client. Et en plus de vous faire confiance et de communiquer avec votre client, vous devez aussi le faire avec votre entreprise. Vos collaborateurs doivent être sur la même longueur d'onde que vous, puisque une fois la vente effectuée, il y aura d'autres échanges, d'autres appels, et vous devez tous suivre la même longueur d'onde pour atteindre le même objectif. Hyper important, et il l'a très bien souligné. Avant de vous parler du deuxième point, Jordan Belfort nous fait part d'un constat qui est réel, qui concerne les gens qui n'ont pas construit ce mindset dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, donc qui peut vous concerner, qui concerne la majorité de la population. Les gens achètent par désir ou par émotion, et ce qui est drôle, c'est qu'ils justifient ça par la logique. À partir de ce principe-là, on va pouvoir générer énormément d'argent, tristement, mais pouvoir générer énormément d'argent, ce que font les grandes firmes aujourd'hui et ce que font les entrepreneurs à succès. Et on va pouvoir jouer sur la psychologie de la vente. En partant de ce principe-là, on peut passer au deuxième point qui est inventer la vente en ligne droite. La vente en ligne droite, c'est ce que je vais vous parler après sur la rédaction d'un script pendant que vous êtes en contact avec votre client, pendant que vous êtes donc sur votre ligne droite. Vous devez avoir le contrôle avec votre client, c'est vous qui parlez. Et ça, ce contrôle doit être immédiat. Les 4 premières secondes sont hyper importantes durant la prise de contact. Premier point, sharp as a tack, vous devez être aiguisé comme un clou. Ensuite, vous devez être enthousiaste comme l'enfer. Et troisième point, vous devez être un expert dans votre domaine. Vous devez avoir l'air et agir comme quelqu'un qui relève les besoins de votre client et qui peut l'aider dans sa situation actuelle. Vous devez démontrer des connaissances dans ce domaine. Quel genre de connaissances? Donc des connaissances approfondies sur le produit, sur le marché et sur l'industrie. À partir de ce moment-là, votre client établira une relation de confiance et c'est à ce moment-là que vous établissez un contrôle immédiat. Je vous ai parlé d'un script. Un script, c'est ce que par exemple Jordan Belfort a rédigé pour ses collaborateurs qui ne connaissaient rien à la vente, ses collaborateurs qui bossaient dans son entreprise, Stratton Oakmont. Et ce que vous pouvez mettre en place, ce script, c'est votre vision, c'est votre plan et c'est ce que vous et vos collaborateurs vont utiliser lorsqu'ils vont appeler, contacter les clients et passer à la vente. Dans ce script, vous trouverez voilà, votre vision, ce que vous avez mis en place. En règle générale, ce sera une intro qui concerne les 4 premières secondes pour avoir le contrôle immédiat sur les échanges avec votre client. Ensuite, toutes les consignes, par exemple les interjections pour avoir un échange actif, tous ces conseils-là dans les techniques de vente et des conseils pour créer de l'émotion et des éléments clés pour clôturer votre vente. Vous devez contrôler jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la fin, votre vente. Autre point majeur, en plus du script, c'est la tonalité, le body language, ce qui va faire votre personnalité et votre performance pour la réalisation d'une vente et ce qui va jouer sur la psychologie dans n'importe quelle situation. Vous pouvez voir que dans les images que je vous ai données, Jordan Belfort l'utilise même encore aujourd'hui dans sa conférence. Ça reste un businessman, bien sûr que c'est un mentor, il forme les gens. Et derrière tout ça, derrière cette conférence, il y a aussi un enjeu à vendre ses formations, qui sont performantes bien sûr. Et en utilisant ces tonalités, en appuyant sur certains points, on établit une relation de confiance avec lui. On se dit que tiens, on peut aller plus loin encore avec lui et le suivre dans ses masterclass. Et pourquoi pas payer pour une de ses formations. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi le personnage et ce qui fait que c'est quelqu'un de très performant dans son domaine. Donc la tonalité, le body language sont hyper importants. Donc ce que vous devez retenir de cette première vidéo de notre séjour à Londres, déjà, premier point, le code de la vente, hyper important à mettre en place. Ensuite, indispensable, inventer la vente en ligne droite. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que le client achète par émotion. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez agir sur la psychologie de la conversation et de la vente. Et ensuite, un script que je vous présentais dans la deuxième vidéo.
Cette deuxième vidéo comportera les 10 règles importantes dans la vente en ligne droite. Ce qu'il faut retenir de ça, travaillez votre charisme, travaillez votre tonalité. Comme le dit Jordan Belfort, every sales are the same. Toutes les ventes sont les mêmes. Hop, petit retour à Paris. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai gardé une séquence sur la partie conclusion de Londres et au niveau du son, voilà, c'était pas terrible, mais au moment où vous aurez une séquence de ce tournage. Donc voilà, ça fait partie de l'amélioration continue, voilà, on fait des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu et on se revoit vite pour une deuxième partie de Londres sur les 10 principes de prospection en ligne droite. Donc prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des commentaires. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez rejoindre l'aventure Lumine Brothers et rejoindre les membres Lumine Brothers. A très bientôt, continuez à bosser. Ocho Diestra.